Salut à tous. Ceci est une mise au point concernant la situation de Junior. Je lis tout ce que vous écrivez en commentaire, que ce soit positif, que ce soit négatif. Je lis tous les voices, j'écoute tous les voices, je lis tout ce qu'on envoie à mon frère Idriss, qui me présente. Beaucoup de personnes me critiquent, surtout de l'autre côté, d'Idriss. Et ça risque de créer une mésentente entre lui et moi avec le temps. Et moi, je suis quelqu'un, quand moi je sens que quelque chose ne va pas aller, moi je quitte le public avant que le public ne me quitte. Excusez-moi de le dire, c'est pas pour dire qu'il y a un problème. À la base, je vais vous dire que Idriss est une très bonne personne, vu le nombre de temps qu'on a passé ensemble, et que le petit Junior, même s'il est dans les mains de Idriss, rassurez-vous, si je vais m'attarder seulement sur les 2 jours qu'on a passé ensemble, il sera bien encadré. Donc depuis quelques jours, nous sommes avec le petit Junior. Nous entendons, j'ai compris tout ce que les gens de mauvaises intentions ont dit. D'autres ont demandé à Idriss à savoir quel est vraiment mon rôle dans l'affaire. C'est lui qui présente la vidéo et pourquoi je veux acheter, je veux arracher, je veux m'accaparer. En fait, je prends déjà le dossier comme c'était mon dossier. Mais il faut qu'on soit un peu clair. Parce que je ne voudrais pas que demain, dès que je présente mon immeuble que j'ai fait quelque part, on commence à dire que oh, c'est l'agent de Junior ou bien c'est l'agent de X. Il faut que je sois clair avant qu'on avance. Bon, ça peut arriver aussi que demain, je vous dis que Idriss va continuer l'affaire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est pour cette raison que je tiens à faire cette mise au point. Idriss et moi, c'est Dieu qui nous a mis en contact. Parce qu'on se retrouvait au Mont Phébé. C'est Idriss qui partage la vidéo. J'ai regardé la vidéo, ça m'a touché et que je vais aller chercher l'enfant. Et on arrive. Idriss m'a écrit. Il a écrit sur la vidéo. C'est moi qui poste la vidéo. Je veux l'écrire même sur Messenger parce qu'il n'avait pas son contact. Je vois que son profil est bloqué. Il est allé prendre le deuxième numéro. Je viens d'échanger même ça sur ma page de couverture. Un numéro orange que je n'utilisais plus depuis des années. Ça ne passait plus. Il m'a écrit. Je ne répondais pas. Donc lui-même, il ne savait pas comment me contacter. C'est comme ça qu'on se retrouve là-bas. J'ai fait une vidéo pour vous dire comment on s'est retrouvés. Et voilà comment, pendant qu'il cherchait l'enfant, je cherchais aussi l'enfant. Rappelons qu'il avait posté la vidéo, il faisait déjà quelques jours. Il arrivait déjà de cela quelques jours. Bon, je ne sais pas si ces jours-là, il cherchait aussi l'enfant. Ou bien c'est quand j'ai posté la vidéo, j'ai dit qu'il va aller chercher l'enfant, que ça l'a aussi motivé à aller chercher l'enfant. Je ne sais vraiment pas, il ne veut pas le juger. Donc toujours est-il qu'on s'est retrouvés là-bas ensemble. C'est ce qu'on peut retenir comme leçon. Et la suite, on était ensemble. Maintenant, la mise au point, c'est à quel niveau? C'est au niveau où les gens veulent un peu confondre Franco. Permettez-moi d'aller à la base. Parce que c'est l'une de mes missions sur les réseaux. Parce qu'il y a les nouveaux abonnés qui viennent de me découvrir. Ils peuvent penser qu'ils ne savent pas vraiment qui est Franco. Quand j'ai commencé le service de l'humanité, c'est comme ça qu'on appelle, le service social, on venir en aide aux gens, il y a de cela peut-être 4 ans, 5 ans. Le premier cas, c'était l'enfant qui était dans un hôpital ici, là, à Yaoundé, un grand hôpital. L'enfant de 6 ans, je crois qu'il avait 6 ans ou 5 ans, qui pesait à peine 3 kilos, qui était mourant à l'hôpital par manque de soins. Vous vous rappelez de l'histoire, j'étais allé présenter l'enfant et l'enfant ne parvenait même pas à uriner. Il urinait, ça restait dans le ventre, il fallait l'opérer et tout. Vous vous rappelez de l'histoire pour ceux qui me suivent depuis. J'ai présenté le cas et c'était par le canal de sa soeur de l'église qu'elle m'avait contacté. Sa soeur n'est même plus au Cameroun, elle au Canada. Donc elle m'avait contacté parce qu'elle me suivait sur le réseau. J'ai présenté le cas là. On a commencé les contributions, j'avais pris le monsieur, puisque je voulais tout droit. Je suis allé à l'avenue Kennedy. Vous vous rappelez bien, j'ai acheté un téléphone Android. J'ai mis le numéro de téléphone, tout, WhatsApp, tout. Il ne connaissait pas, il lui a montré comment tout ça se passe. J'ai rendu ça public. C'est à on contactait le monsieur directement. Et le peu d'argent qu'on passait par sa soeur et par moi. Le monsieur, on a commencé avec les soins de l'enfant, tout, avec ce que moi je recevais et tout. Mais le monsieur était allé un matin agresser sa soeur, récupérer tout l'argent que sa soeur avait déjà amassé. Après, maintenant, le monsieur a commencé à me mal parler. Quand il voulait que, bon, on va aller à tel hôpital, on va aller faire ceci. Ouais, monsieur m'a dit que c'est son enfant. Monsieur, on avait soigné l'enfant, l'enfant commençait déjà un peu à jouer. La forme revenait là. Donc, le monsieur m'a manqué du respect. Quand j'avais mis son contact, je ne sais pas, la rumeur courait
selon ce que sa soeur disait qu'il avait plus d'1 million de francs. Le monsieur apparemment n'avait même jamais eu 200 000 qui l'appartenaient. Ça a commencé à monter dans sa tête. Il m'a méprisé jusqu'à... J'avais fait une vidéo pour vous dire que moi j'ai lavé mes mains dessus. On est revenu sur le deuxième cas. Le petit qui était ici à Douala, qui avait les sinusites avancées, puis ça il n'entendait même pas. Quand j'ai présenté le cas là, on nous a présenté un papa qui était à Cometou, qui soignait ça. Nous sommes allés. J'ai pris le petit de Douala avec sa maman. On est allé, on a soigné le petit. Puis ça, il y avait aussi l'os qui était morcé, on devait opérer. Quand on a soigné la sinusite, ça c'était fini. J'avais présenté le petit, il disait merci. Maintenant, il fallait opérer, puisqu'il y avait un côté qui ne comprenait toujours pas bien. L'os qui était morté, il fallait opérer. Maintenant, quand je voulais maintenant évoluer pour l'opération, sa maman a dit quoi? Que mon fils, il y a son frère en Europe qui on va construire ses papiers, il va aller en Europe, on va l'opérer. Il ne fait pas confiance à la médecine de mon père, on peut opérer mon enfant. Je ne pouvais pas insister, ce n'est pas mon enfant. Le reste d'argent, elle a dit que remets-moi, on va compléter et envoyer l'enfant en Europe pour l'opération. Je l'avais remis. On est sorti du dossier là. On a entré sur le dossier, la maman qui était venue nous dire que après le décès de son mari, on l'avait chassé de son mariage avec les enfants ici à Emana. J'ai présenté le cas, elle était venue dans mon bureau, s'enrôler, pleurer. J'ai présenté le cas de cette maman. On a fait les contributions. J'avais mis le contact direct de la maman aussi avec mon contact. Sauf que la maman là avait eu beaucoup d'argent, mais elle me disait qu'elle ne recevait, que personne ne cotisait. Elle avait dit qu'elle avait reçu à peine 100 000. Avec le peu d'argent aussi qu'on m'avait envoyé, j'ai inscrit ses enfants à l'école. J'ai payé les fournitures. Comme elle disait que ça faisait 2 ans, les enfants ne partaient pas à l'école. J'ai tout payé, les chaussures, tout. Je vous avais présenté. J'ai fabriqué le kiosque, le conteneur. J'ai mis, avec le reste d'argent que j'avais, j'ai mis ce que je pouvais mettre dans le conteneur et dire à la main là que commence avec ça, on va voir la suite. Quand j'ai fini ça comme ça, quelques mois après, je ne vous avais jamais dit ça. C'est aujourd'hui que je vous dis donc. Quelques mois après, je suis allé pour voir si comment le commerce de la maman là avance pour faire une vidéo. Il dit merci aux gens, voilà, grâce à vous, vous avez changé la vie, merci. J'arrive, je vois quelqu'un d'autre dedans en train d'écraser les couscous, le molinex et tout. J'ai dit, tu fais quoi? Il s'est dit que c'est la maman là qui l'avait vendu le kiosque juste une semaine après qu'on avait fabriqué le kiosque, tout. Je pars maintenant pour voir la main là, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive, on me dit que la maman là n'est même plus au pays. Il y avait eu une organisation là qui l'avait pris à Paris. Comme ça, je n'ai même pu demander si c'était avec les enfants ou pas. Elle est partie en France sans même me dire. On est sorti de la situation là, on est revenu sur le cas de Bankolo. J'ai logé les gars, j'ai pris les enfants en Bankolo, j'ai mis chez moi. Je les ai mis dans la maison. J'ai publié, les gens ont fait les dons, je vous ai présenté. On partait donner les dons là-bas. Je n'avais jamais demandé qu'on paye mon transport ni mon temps que je perdais. On allait faire tout ça là-bas. Après, j'ai constaté que parmi les gars que j'avais mis là-bas, il y avait les bandits. On leur donnait les choses, ils revendaient. Je les ai chassés. Actuellement, il y a encore les gens chez moi. Depuis pratiquement presque 2 ans. Ils ne payent ni eux, ni courant, ni maison. Ils sont là. Donc maintenant, je ne vais même pas compter les cas des gens qui m'ont contacté. J'ai publié sans même mettre mon numéro. Je vous ai montré une capture l'autre jour, une femme là me remerciait pour une drépanocytaire, machin. J'ai publié plusieurs cas comme ça. Donc on m'envoie la vidéo, je poste seulement. Sans même mettre mon compte, sans même savoir si ça a donné ou pas. Donc je voulais juste vous faire comprendre que c'est l'une de mes missions sur Terre ou bien sur mes pages. Et j'ai vu le cas de ce petit. Ça m'a touché. J'ai dit, je vais lui venir en aide. Si j'avais su qu'il y avait quelqu'un, ou bien que le monsieur là devait, s'il avait fait la vidéo pour dire même que je vais prendre le petit en charge, je ne devais pas m'engager. Je devais m'engager quand je sais que quelqu'un s'est engagé. Mais on est arrivé ce jour-là. Si lui me disait que Franco, laisse-moi gérer l'affaire, c'est moi qui ai commencé le truc-ci, moi je devais moi rentrer. J'ai mes choses à faire. Je suis occupé, je ne suis pas un chômeur. En dehors de mes entreprises, moi j'ai mon travail. Donc, moi je laisse mon travail et je suis disponible pour ce petit parce que il y a les gars qui travaillent pour moi. Je suis un patron. Il faut qu'on se respecte un peu. Donc, moi, je me suis sacrifié pour le petit, pour le plaisir, pour l'honneur du petit. Je ne vais plus mettre mes contacts sur aucune des vidéos que je vais faire, même si avec le petit.
Si quelqu'un veut aider le petit, il y a les anciennes vidéos. Vous pouvez vraiment prendre mon contact. Ça ne me dérange pas. C'est qu'elle ne veut pas. C'est sans souci. Moi, mon intention quand je partais, ce n'était même pas trop pour demander l'aide. C'est parce que les gens ont beaucoup écrit en commentaire. On peut te dire comment. Moi, c'était moi personnellement, je voulais enlever l'enfant dans la rue. Et vous êtes le nombre d'enfants que moi je nourris. Vous pensez que c'est celui qui va me dépasser? Vous pensez que c'est celui qui va me dépasser? J'ai un enfant ici qui fait première. Ici chez moi, il fait première. Il fait première. C'est moi qui gère tout. Vous pensez que c'est lui qui va me dépasser, même s'il faut payer sa formation? Ça va coûter quoi? Ce qui était important, c'était d'abord sa santé. Et c'est où on a commencé d'abord, par sa santé. Et comme moi j'ai dit, je suis arrivé dans la famille du petit. Quand la famille a commencé à raconter les ceci, les cela, moi j'ai dit à Idriss que, Idriss, moi, je vais te laisser dans le dossier si je ne suis plus moi chaud. Je ne vais pas continuer, je ne veux pas un truc que demain, ça peut tenir mon image. J'ai une image à préserver. Idriss m'a dit, tu ne pars nulle part. Si je mens, qui vienne, Idriss me suit, non? Qui vient écrire en commentaire si je mens. Idriss a dit que mon frère, tu ne peux pas me laisser seul dans le dossier ici. Donc pour ceux qui viennent dire que Franco fait quoi dans l'affaire, si machin, moi je vais vouloir même fuir. C'est Idriss qui a dit que tu ne peux pas me laisser seul dans l'affaire. Si gars, on va seulement évoluer ensemble, Tara. Mais si avec le temps, moi je vois que ça va un peu impacter négativement dans ma vie, je vais me reculer. Tout simplement, je n'ai rien à gagner dans cette histoire. Ce n'est pas mon enfant. C'est un enfant de la rue qu'on veut juste aider. C'est tout. C'est tout. Parce que quand vous écrivez, même ce matin, j'étais en train de choquer avec une dame là. Je ne savais pas que c'était une dame. C'est à la fin qu'elle me dit que c'est une femme. J'ai vu que c'était même un homme. On a choqué dans un groupe WhatsApp. Elle me traitait d'escroc. J'utilise les enfants démunis, les enfants, pour me faire de l'argent, pour me faire ci, me faire... Mon frère, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai 2 enfants malvoyants. J'ai un enfant qui fréquente à l'école des aveugles. Vous connaissez un peu combien ça coûte? Vous connaissez un peu comment prendre soin de 2 enfants handicapés? Vous pouvez un peu imaginer les dépenses sur les enfants, sur un handicapé, Vous me parlez de quoi? Bon, mon cœur reste ouvert. Je fais ce que j'ai à faire. Mais quand je sens un instant que ça va un peu toucher ou tenir mon image, je me recule. Je tenais à vous préciser. Donc si demain, je viens vous dire que le cas de Junior, je me suis retiré, ne me condamnez pas. Pour l'instant, Dieu contrôle. J'évolue avec mon frère, tout en espérant que tout ira dans les bonnes conditions. Ce qui est bien, le petit n'est plus dans la rue. C'est ça qui est bien. Et je ne souhaite pas qu'il retourne dans la rue. Je ne souhaite pas. Merci de partager la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ciao, à bientôt.